Sur Télépacifique, vous suivre point par point. Merci parce que vous avec nous jeudi encore pour un nouveau numéro. J'en ai toujours dit, point par point, c'est espace côté nous parler de pays d'Haïti avec de réalité nous à vivre dans la communauté haïtienne. Nous, dans le mois de décembre. Mois de décembre, qui c'est un mois particulier pour tout Haïtien. Et d'ailleurs, pas seulement en Haïti, mois de décembre particulier pour les hommes en général, puisque nous avons un découpage du temps nous fait, qui fait nous gagnons année et décembre, c'est dernier mois dans l'année. Donc, c'est la dernière petite période de l'année. Donc, décembre est important parce que c'est le moment ça nous fait bilan, nous fait perspective et tout et tout. Décembre, c'est le moment nous garder qui gens année qui venir à pied. Mais nous toujours à demander qui gens décembre est. Qui gens mois décembre a passé. Et bien si nous posé question ça pour Haïti, nous avons dit décembre est très particulier année ça. Et peut-être pas année ça seulement. Année passée, il était assez particulier. On nous regarde, nous avons venu mois décembre sur fond de crise post-électorale. Élection fin faite, toujours une petite confusion sur qui Jean Bagay a fini. C'est un premier point. Deuxième point, nous avons vécu un mois de décembre sur fond de crise socio-économique. Crise socio-économique qui pas marché avec mois de décembre même par rapport à ça nous prend dans l'imaginaire. Mois de décembre, c'est nous avons dit ce moment, malgré nous avons passé une mauvaise année, mais c'est un moment ça pour nous soulager, nous, pour nous fêter, pour nous manger bien, pour nous faire tout ça, nous pas de chance de faire. Mois de décembre, ça, peut-être que ce n'est pas conservé pour tout le monde. Ou bien c'est sûrement pas conservé pour tout le monde. Donc, il y a un mois de décembre qui est assez particulier avec une crise post-électorale, avec une situation socio-économique très alarmante, un taux de change vraiment qui a tête virée. Nous avons assez d'analyse pour nous faire, nous avons assez de bagages pour nous espérer. Eh bien, nous allons parler de tout ça, je dis, avec un défenseur des droits humains. Pour qui ça nous choisit un défenseur des droits humains? Parce que tout ça n'a dit là, qui c'est problème, qui c'est préoccupation, nous chaque cas gagné, il résumé en un grand mot qui c'est droit. Nous tous nous c'est monde et nous avons droit. Leur grand goût c'est un droit qui pas respecté. Les ou pas l'école c'est un droit qui pas respecté. Leur pas qu'à fêter c'est un droit qui pas respecté. Donc nous avons assez de bagages pour nous parler comme droits humains dans question mois de décembre ça privé. Et c'est pour ça qu'on a recevoir aujourd'hui Jean-Robert Argan qui c'est coordonnateur général collectif 4 décembre. Il a profité de parler de mouvement 4 décembre dans tout. Il a bien content d'entendre qui ça 4 décembre comme mouvement. C'est avec Jean-Robert Argan a fait petit bracelet de aujourd'hui dans point par point. Merci en pile parce que vous avec nous, n'a tourné à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous. Nous rappelons au sous Télépacifique, chaîne 54, qu'on va suivre point par point. Rendez-vous ça à côté, nous fait un débat tête frette, un débat serein sur la situation du pays d'Haïti avec la communauté haïtienne. Jeudi, on a parlé de situation globale pays, pas seulement politique, pas seulement élection, mais on nous regarder généralement qui gens année à et qui gens nous abordé 2017 là. Peut-être que c'est pas une grande émission comme ça n'a fait et pendant fin d'année mais nous croyons qu'il est important pour nous gagner un regard qui est assez lucide sur ça nous gagne comme situation globale. Je nous te dis nous avons recevoir Jean-Robert Argan, coordonnateur général collectif 4 décembre pour nous parler de tout ça. Jean-Robert, c'est un le plaisir de recevoir sur le plateau. Bon, merci de l'accueil là, merci de l'invitation Kenzie. C'est un plaisir pour moi de partager tout ça avec téléspectateurs Télépacifique, le programme point par point. Merci, m'a tout profité d'entrée de jeu, souhaiter mon bon, à mesure de moi, mais quand même un joyeux Noël 2016. Qui genre ou situation globale pays il y a plusieurs aspects dans la situation politique, socio-économique, tout et tout, comment elle?
Quand vous dites tout à l'heure, c'est pas la première fois que nous abordons, on fait l'année, un petit genre morose, mais année ça encore, bah, là, beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que économiquement, notre pays est à son plus bas niveau pour diverses raisons. Et la dernière en date, c'est le ravage que nous fait connaître au niveau de catastrophe Mathieu. Et ensuite, Ndakadi, c'est peut-être un ravage au niveau de la gestion de nos partis politiques sur le terrain. Et maintenant, donc, qu'on y a gagné à date, 25 décembre, c'est demain, 25 décembre. 25 décembre, on gagne une épée de Damoclès. Je dirais une épée de Damoclès qui pend sur tête toute haïtienne. C'est le fait qu'il y aura la publication officielle des résultats des joutes électorales du 20 novembre. Et si nous tous nous suivons, nous regardons qu'il y a eu des appels à la violence, il y a eu des menaces contre la fin d'année, donc une bande de bagages qui créent une psychose de peur qui fait que même si vous voulez marcher, même si vous voulez sentir pas même à l'aise, mais on a une certaine gaieté. Vous avez les sous-corps. Ou qui suspect parce que par contre, qui le n'importe qui dérapage pour le fait, n'importe qui va pour l'écraser parce que on est encore sous l'égide d'une forme de tolérance. Parce que l'an passé, on a regardé des manifestations qui fait, manifestations avec casse, qui a crasé vite machine, qui a crasé vite magasin. Tout ceci a un impact sérieux, tant sur le moral de l'individu que vraiment répercussions que gagne sur le marché, sur l'international ou sur l'ambiance générale. Donc, nous pensons que fin d'année, vraiment, c'est pas une fin d'année morose. L'économie n'est certainement pas, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas à son bout fixe. Et encore, simplement raison, c'est que, hey, qu'est-ce que nous avons fait pour augmenter notre barème, pour augmenter le barème économique? Et nous avons dit son fin d'année qui a reflété sa année à tailler lui-même? Fin d'année, c'est que d'année. C'est la dernière ligne droite d'année. Toute l'année, nous, qui ça nous fait? C'est faire élection, défaire élection, refaire élection, l'instabilité complète et rien ne marche, il n'y a pas d'institution bien fonctionner, il n'y a pas de structure en place à être fonctionnelle ou pas personne pas qui est ou pas aucune garantie de bien ou de sécurité ou tout le monde a vivoter au jour le jour ou pas ouais demain ou peur pour demain ou par contre ça qu'a fait demain. Bon, vinn jodi a, dans l'autre pays, où dit qu'est God garde ciel là, s'il pas gré la neige, s'il pas gré la pluie. Ou même on dit ou regarde la rue, si la rue pas bouger, ou bien si il y a attroupement, ou aussi commence à voyer. Mais qui joue à aborder une ville. Mais ce n'est pas normal maintenant. Et ceci, nous-mêmes qui sommes adultes, bon, vraiment, nous développons certaines carcasses à cette histoire-là, mais n'empêche que ça joue sur votre tension et maintenant, et l'enfant qui évolue, et le jeune qui regarde et qui ne voit pas l'avenir, que un avenir de casseur ou de fauteur de troubles, et rien de positif à sortir, alors que la fin d'année devait être une fête de famille, une fête de joie, une fête conviviale. On ne sent pas du tout cette atmosphère. Vous regardez dans la rue, sur marcher dans la rue, hey, pour fin d'année, même ou d'autres comme ça tout probablement qu'on dit la rue t'es qu'on décoré, t'es qu'on une guirlande dans la rue, t'es qu'on une décoration dans la rue, t'es qu'on demande des magasins peinturés, etc. Mais mettez des guirlandes. Qui ça nous reçoit comme guirlande, comme décoration? C'est Fatra. C'est Fatra qui a décoré la rue nous. Alors, c'est ça une fin d'année. Tout à l'heure, vous évoquez pression qu'a fait, ou bien menace qu'a fait sous société à lui-même. D'un coup, résultat élection pour le bail, tout le monde peut courir entre la caillou, comme quoi qu'il y a un casse, etc. Mais il y a des gens qui interprètent ça, c'est un coup, c'est monde de bien qui quitte la rue en bas vagabond.
Bon. Qui ça dit pour imaginer un collectif là? Est-ce que nous pas en société côté nous avons une majorité qui silencieuse, c'est comme si nous-mêmes qui taxons peut-être de monde de bien, qui disent nous c'est monde de bien et qui peut-être nous pas trop de tout ça hein. Et nous avons un comportement monde de bien yo, nous quitter ça by monde qui gen plus gros voix qui a fait violence. OK. Gon réponse à ça et gon raison à ça. Monde que ou caractérisé de monde de bien, c'est-à-dire monde qui ont certaines assises économiques ou sociales. Oui, il t'a voulu participer. Maintenant, lorsque devant lui ou gagne ou monde qui sans foi ni loi et qui pratiquement presque protégé par la loi, ils vont pour faire des casses. Qu'est-ce qui a été? Il y a eu des casses. Il y a eu des casses récemment. Qu'est-ce qui a été fait? Que le commissaire du gouvernement ait appelé une ou deux personnes et pour lui dire oh non, je ne dirai plus ces paroles. C'est de jardin d'enfants. Ce n'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut avoir une autorité de l'État. Il n'y a pas ça. Donc toi-même qui est là et qui peut plus ou moins évoluer, qui t'a qu'à évoluer, lorsqu'on n'est pas aucune, mais absolument aucune institution en place et solide qui a fait respecter droit ou qui soit fait, ou ceux qui vivent. L'autre qui casse là, il te dit lui-même, il n'a rien à perdre. Il a cassé, peut-être qu'on l'autre, moun était relé, il dit, mon argent, al crasé, brisé pour moi, mon argent. Mais al crasé, brisé, il fait $10, il va aller, il $50, il marche avec eux, il a crasé, il va lui rentrer à $50. Mais même qui sortent avec machine, ou tourner avec un vide qui est cassé. Donc maintenant, et qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas un État responsable, il n'y a pas d'autorité de l'État. On n'a rien sur quoi on peut se baser pour dire, OK, mais après aller, ben, quelque chose sacrifier ou que l'on l'État pour aller, pour suivre là, et puis te rendre justice. Or, cette injustice, c'est notre règle de jeu. Ça n'a pas existé, là, nous. Donc, le commerçant, ou bien les parents qui vont vraiment essayer d'acheter peut-être un cadeau pour un enfant, c'est fait de Noël, là, parler encore, la regarder à droite, la regarder à gauche, parce que vous serez envahi certainement de gens prêts à faire n'importe quoi, qui n'ont rien à défendre que de venir casser, ça pour le casser, hein, par mon bon Dieu, que ils courent dans certains secteurs pour la craser, pour la briser. Nous connaissons comme entrepreneur, d'ailleurs, c'est ancien président de la Chambre de commerce, qui ça taux de change dans le et qui gens où qui gens vivent li ou même pire c'est pas le marin. Non, c'est déjà marin. On beaucoup marin. Il va pire. Parce que qui s'en fait? Tu ne fais que détruire. Qui ça nous fait? Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau du pays, comme construction? Qui ça que nous mettez en plus sur place? Tu ne développes pas un pays simplement pour aller acheter sous côté et puis revendre aux classes au goût des cas. Pas développer un pays comme ça. Il te faut de nouvelles industries, il te faut créer de l'emploi, il te faut exporter. Qui ça nous exporter? Garder le niveau d'exportation, nous. C'est baisser, la baisser. Faut-il que il y a des gens qui ont sous ou même alors. Oui, à savoir. Nous-mêmes, qui c'est le secteur économique, comme si secteur des affaires. Là. Absolument. Mais oui, théologie doit tout. Moi-même, je n'ai pas de problème. Nous, toutes bonnes commerçants, moi, je trouve que ce sont des héros, finalement. Qui sont capables d'essayer de produire toujours. Non, pour. Qui garantit. On dit produit. Pour exporter. Okay. Il te faut produire pour exporter, produire pour la consommation locale. Mais quand tu n'as pas de gouvernement ou tu n'as pas de structure en place qui protège, ça va faire là. Son risque qu'on prend. Maintenant, alors qu'il est beaucoup plus facile pour gagner un produit comme ça, ou acheter là, c'est le maintenant, ou revenir vendre, ou pas de risque, ou pas de tête chargée, ça, vendre. Donc finalement, on est passé d'un pays d'entrepreneurs à un pays de vulgaires commerçants, ou acheter, ou revendre, ou classer. On ne développe pas. C'est peut-être un choix tout, parce que le secteur économique là, il a toujours dit qu'il n'y a pas jamais de pouvoir tout. D'ailleurs, c'est lui qui a le pouvoir.
Mais pour le avec ça, non, moi capable de pouvoir, même le pouvoir, ou gagner des industriels qui étaient là, qui là-dedans, qui sont capables de produire, qui sont capables de fournir. Nous avons pris la tendance, c'est presque que nous commençons à apprendre, nous commençons à prendre habitude simplement à aller vers la solution de facilité. Solution de facilité, pour qui ça? Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas gagné aucune garantie derrière nous. Et peut-être pas gagner incitatif. Pas gagné. Tenez, nous rencontrons, nous avons une campagne où suivre le problème que nous gagnons, contentieux que nous gagnons toujours avec la République dominicaine. La République dominicaine qui est notre fournisseur alimentaire. Oui. Et autres. Tout passe par là. Tout. Toute qualité de produit. Et le passé, dès que passé, normalement, on peut le passer en contrebande. Maintenant, qu'on dit là, qui disposition que l'État prend pour dire que produit ça qui fait la caméra là, ou dit que ça cap sort bon l'autre bois, même si à cause de OM sur pas ou pas vle ou pas capable de embargo sur lui, mon monter taxe sur lui pour capable bailler ça qu'a fait ici, j'arrête pour que cap produit. Pourquoi pas? Je peux prendre l'exemple. Il y a céréales d'Haïti, ou il y a la farine qu'a fait. Nous faisons une excellente farine. Nous avons capacité 450 tonnes de farine que nous avons fait. Nous maintenant 320. Comment ça se fait que gagner que farine qui sorti de la République dominicaine pour entrer la caillou? Ou un problème sérieux. Ou pas une politique commerciale. Ou pas ni de protection produit non plus, ou pas gagner. Tu sais, pour des raisons inconnues, ou du moins inconnues. Parce que je pas dire inavoué le terme. OK? Maintenant, il y a des gens qui défendent l'intérêt. Il y a des gens qui défendent l'intérêt. C'est poche qui défendre, ne pas défendre l'intérêt pays. Et c'est ça qui est dramatique. Parce qu'au fur et à mesure, il vient scléroser. C'est raffermé, rabougri. Ou pas gagner, de plus en plus, vous allez devenir simplement que marché de consommateurs pour la République dominicaine notamment. Parce qu'il n'y a aucune incentive, il n'y a rien de pris pour aider vraiment et pour protéger le producteur. Nous avons une industriel, monsieur, dans un certain moment, nous avons deux. L'un a essayé rapatrier les bagages pour la caille. Industriel haïtien. Haïtien. Quand l'État a c'est le même. On va parler dans le moment où tu as fait appel au boycott des produits dominicains. Pour rentrer la caille, ou gagner la caille, venir produire la caille. Il y a un qui t'a fait tomate, mais pour faire tomate, il faut jouer un financement. Qui est-ce qui a le financement? Il n'y a pas le financement, il faut des choses qu'il a fait. Donc, il faut l'autre bois. Pour la capter tomates et puis l'exploiter tomates là, la République dominicaine. Tu prends, par exemple, Guldiv ou bien Rome, etc. Nous, tu as le droit à faire Rome nous ici. Mais où est-ce là-dedans? Je dis, monsieur, mais sans besoin d'importer Rome l'autre bois, alors que nous avons fait la canne. Je lui ai dit, j'ai ouvert 2 ans, je mené usine là. Qui ça t'a baou? Vous n'avez pas créé plus d'emplois au niveau des paysans. Vous avez planté la canne. Vous n'avez plus d'emplois. Mais à ceci aussi, ça ajoute d'autres mesures que l'État devrait prendre. À savoir, si vous regardez où fait zone la plaine qu'on y a, qui soit pas le remarquer. Et c'est très triste. Et c'est très dangereux ce que nous voyons. Nos plaines, maintenant, commencent à faire place nette pour laisser ériger des histoires en béton. Il y a des côtés passés où il a jeté le régime banane, il a jeté l'implantation, et puis on collé, vous voyez, comment on appelle, des blés, et puis sur en béton fait. Hey, dans un gouvernement sérieux, un pays sérieux, non, on a plein, on pas un pile plein. Protéger, c'est une zone réservée, c'est une zone protégée, contre l'État, pas de droit accepter que vous montez en rien d'autre, mais que faire production. Maintenant, il y a irrigation pour faire. Donc, il y a un travail à faire, et l'État doit le faire. Le secteur privé, de lui-même, par lui-même, par qui joue carré pour mon secteur privé, vous dire, mon cher, viens investir là. Il dit, est-ce que bien entend tout? Et il aura raison de poser cette question. Pourquoi? Parce que
Ça le pas l'investir. Est-ce que vous voulez dire ou pas prendre au sérieux tout appel qui t'a fait pendant l'année passée pour dire Haiti is open for business? It's a joke. Quand on est pour business ça là. Well. Bon, yo dit ça. Oui, ben, écoute, belle parole existait partout dans le monde. C'est belle parole. Open for business in your mind. Mais en réalité, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. J'ai eu j'ai des amis qui vivent en République dominicaine, qui étaient ici, qui quittaient une usine manufacture. Ou qui est dominicaine tout? Moi-même, Nos questions. Haïtien, Port-au-Prince, Port-au-Prince, natalement Jacques Mel. Ok. So, c'est juste une petite parenthèse parce Non, que yo wap men non lutte acharnée contre les produits dominicains. Alors il y a des gens qui veulent sûr que pas hypocrisie. Je n'ai aucun contact avec ces gens-là. Moi, écoutez, faut faire un point là. Je ne peux pas en vouloir à la République dominicaine que la PC bombardeur a produit. Moi, en vouloir nous, même ici, qui ne fait rien pour nous produire, pour être capable de rivaliser avec eux. Dominicain, qui ça l'a fait? L'a cherché marché, c'est son droit le plus entier. Mais nous autres, nous ne savons pas défendre nos droits, nous ne savons pas défendre les intérêts de nos autochtones. Notre diplomatie est nulle, totalement nulle. On n'a pas su, on ne sait pas défendre les citoyens. Maintenant, pour venir à la question, non, je n'ai pas de... Je n'ai rien, je n'ai pas de pied. Ou pas de haine contre Dominicain tout? Non, absolument pas. Ok. Plein amis dominicains. Plein amis dominicains. Rien contre eux. Maintenant, la politique dominicaine nous gêne énormément. Les dispositions prises par les autorités dominicaines nous gênent. D'ailleurs, et Gombaga pour nous fait la République dominicaine, ça le gagne par rapport à eux-mêmes. Dominicains, même pays, Haïtiens, raïs pays par là. Dominicains, la travail du pays. Et si vous regardez, après j'ai développé, il y a 100 ans devant de développement. Ou même on fait bas, il a fait grain jeté, il a fait tunnel, ou même on va même faire sentier. On va même faire ruelle. Vous ne faites rien. Vous allez, vous plaisez dans la baisse. Pourquoi? Vous êtes sans vision. Sans vision parce que tout le monde est organisé pour organiser tête, pour organiser pays. Il n'y a pas un plan d'ensemble. Il n'y a pas une vision sur l'avenir. On retourne sur l'industriel haïtien. Alors, oui. Alors, monsieur se dit, 2 ans pour le venir. 2 ans et puis instabilité dans le pays. Bon, même courage à l'eau, monsieur. Avec raison. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est pas sérieux. Donc, il y a un travail de maison à faire. Et le travail de maison doit être fait par nos dirigeants. Et nos dirigeants semblent plus intéressés à gérer comme ils viennent faire, ils viennent assauter au pouvoir pour faire l'argent, ils viennent servir tête, au lieu de servir au peuple, ou viennent servir aux populations. Et le danger de tout ça, c'est que c'est très bien, je dis, il y a plein de poches, pas de problème. Mais le peuple a mourir grand goût de plus en plus. De plus en plus. Et finalement, il faut faire très attention. Il faut faire extrêmement attention. Au cas de la richesse, ça ne va pas jouer. Il faut, donc, nous pensons qu'il faut pouvoir élargir l'assiette. Il faut pouvoir aider les autres. Il faut qu'il y ait des dispositions prises au niveau de responsables nous pour développer le pays, nous, pour bailler jeunes possibilité pour aller dire OK, pour jouer l'argent pour capable de faire ça. Pour moi, via ça, comme les dit, de République dominicaine. Je me suis dit, même j'aime bien l'autre bois. Je me fais mes usines dedans. Je me suis fait des bauderies saltés. Je me suis dit, mon vient joindre. Ils ont même un parc industriel. Ils ont payé 50% d'énergie pour moi. Ils ont besoin de bagages, ils sont sur place. Ils viennent joindre. C'est-à-dire qu'il y a une politique agressive pour ton industrie. Et puis là, où pratiquement un roi tellement protégé totalement. Ici, c'est combattre.
Donc, c'est pour ça que nous avons deux choses totalement, enfin, diamétralement opposées. Ou même qu'on a sclérosé, ou bien l'autre a évolué. Ouais. Mais il faut changer ce paradigme. Il faut changer de méthode. Il faut commencer par penser pays. Et ça peut se faire. Ça, Parce que, ça quand qui dit- Jean-Robert, qui part en bagage qui a fait du jour au lendemain. C'est pas les discours ou les déclarations de bonne intention qui a privé fait ça. Quand Hein. dit- C'est quand dit- son travail de longue haleine, quand dit- son problème d'éducation c'est d'ailleurs. éducation. Éducation. Mais ça remonte encore de très loin. Tu as connu l'instruction civique, l'école. J'aime Haïti. Et puis, est-ce qu'elle existait toujours? Non. Donc, jeune qui ça le dit, qui modèle que je nous a regardé Kounia là? Qui a regardé le modèle, qui modèle c'est honte pour le honte. Et c'est ça que modèle. Son problème qui est très, Donc maintenant, très, très c'est complexe. une éducation, c'est une éducation et ça commence de la famille. Il faut que commencer effectivement à comprendre sa valeur réelle. D'accord, merci Jean-Robert. Nous recevoir Jean-Robert Argan qui c'est coordonnateur général collectif 4 décembre. C'est à qui aujourd'hui, nous avons fait un bracelet sous situation globale pays, spécialement dans la période fête fin d'année, qui sont une période spéciale pour un peu le monde. Et peut-être nous avons raison. Et nous avons regardé qui j'en sais. Hein. C'est avec lui que nous avons fait bracelet aujourd'hui. On va suivre point par point sur Télé Pacifique. Merci parce que vous été avec nous. Nous avons tourné tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous sur Télé Pacifique. On va suivre point par point dans l'émission aujourd'hui. On a fait brasser l'idée sur la situation globale du pays dans la période de fête fin d'année. On a parlé aujourd'hui avec Défenseur de Monde, Jean-Robert Argan, collectif 4 décembre. Jean-Robert, où tu as décrit une situation qui a problème presque sur tout plan, mais le pays d'Haïti, il y a sous point pour changer de dirigeant. Est-ce que ça n'a pas t'adoué, fait mon prendre un petit souffle? Et quand je t'aime, faut une rectification, après je t'aime comme défenseur de la monde. Ah bon, on va bêcher pour ça? Oui, droit du citoyen, oui. Mais mission, nous, vraiment, c'est pour nous créer un observatoire national pour la promotion de la production nationale, de l'éthique, des affaires. Ok, même au collectif 4 décembre, nous allons plus loin. Absolument. Parce que c'est une plateforme de parole. Parce qu'il y a cette majorité silencieuse, justement, dont on parle, qui se laisse aller au gré du vent et qui ne s'impose pas. Et qui puis devant commencer à plaindre parce que l'on pas là, n'importe qui prend place ça, qu'il y a un bon problème et qu'on doit venir jouer. Non, il faut s'impliquer. Et c'est ça qu'on veut faire. Et nous-mêmes, c'est dans ce ça. Et nous, chaque fois nous faisons sortir, par exemple, notre opposition, nous dit, mais tel problème qui n'est pas bon. Mais nous, toujours, venons avec une position. Nous pas j'aime critiquer pour critiquer, mais nous venons une position, une proposition qui pour faire. Mais au départ, on me déçu, nous étions plus oui, parce crise que migratoire, etc. Oui, absolument, maintenant, parce que c'était 23 septembre 2013, lorsqu'il y a eu ce fameux arrêt raciste ou xénophobe de la République dominicaine. Ça a été remonté à 1929, hein, et qui était menacé d'apatridie près de 200 000 personnes parce qu'ils étaient d'origine haïtienne. C'était inacceptable. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Et on n'a pas été les seuls. Il y a une pression internationale pratiquement. Il y a une pression de plusieurs organismes de défense des droits humains en Haïti à combattre cet arrêt. Mais cet arrêt, maintenant, il y a eu, je ne pourrais pas dire complicité quand même, mais quand même une complaisance de nos autorités qui, lorsque la pression était très forte sur la République dominicaine, est allé, et puis le président Tétounet a dit pas occuper ça, que deux pays après l'occuper à faire par eux entre eux. Il n'y a rien fait de tout ça. Il y a eu la loi 169-14, la loi dite Medina, qui n'a été qu'une application de l'arrêt et qui fait que il vient avec Pidi qui est encore une catastrophe. C'est un échec. Échec total. Nous n'avons pas su gérer l'affaire. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas gérer les choses. Et ce collectif-là a arrêté ce problème. Est-ce que vous êtes sur la balle?
Ceci est d'affaires d'État à État. Nous autres, nous pouvons conscientiser les gens. Non, non, en tout cas, problème dans le niveau, nous avons réagi sur l'IA. Nous réagissons sur l'IA. Nous faisons appel au boycott de produits dominicains. Nous faisons appel au développement de la production nationale. Nous faisons appel à ce que l'industrie et entreprises locales nous de refaire de construction pour bailler préférence. Mais qu'on dit vivre. C'est une entreprise dominicaine qui est sur route pour faire tout le bagage, contre entreprise locale. Pour qui ça? Parce que vous avez des individus en Haïti, des pseudo-haïtiens, qui eux-mêmes, ils font bagage de gré à gré, ils font affaire avec la République dominicaine pour raison pareille. Donc, et qui pénalise le monde local. Alors, on a dénoncé tout ceci. Nous allons tourner dans fond émission, mais juste une autre petite parenthèse. Il y a des gens qui trouvent appel non fait, appel au boycott des produits dominicains, son bagage était trop vindicatif, il était manqué de fair play, puisque en pile là dans nous-mêmes qui a parlé, nous c'est des entrepreneurs, même entrepreneurs. Absolument. On fair play qui t'a donné rien, donc c'est l'État qui peut gérer ces bagages. Donc un entrepreneur, il pas gain rien, il fait qui mauvais à exporter, hein. C'est l'État de pays qui a recevoir produits qui pour mettre des barrières douanières, etc. Donc, il doit avoir une politique commerciale. Est-ce qu'il a, parce qu'il n'a pas gagné? Exemple. Pour quelle raison la bière locale ne traverse pas la République dominicaine normalement? Pour quelle raison la farine locale ne traverse pas la République dominicaine? Ils mettent des barrières, ils mettent sur les roadblocks, ou même c'est l'ouvert, n'importe quoi. Tu arrives avec toute forme de produit venant de la République dominicaine. L'autre jour, nous avons des problèmes salami, ça fait un scandale. Nous avons des problèmes farine avec ingrédients empoisonnés. C'était un scandale. Nous avons crié au scandale. Mais nous n'avons aucune mesure de ce. Il n'y a pas la parité. Nous ne savons pas discuter et nous mettre à la hauteur. Nous avons demandé boycotter les produits dominicains. Mais si vous êtes sérieux dans le pays, automatiquement, vous cherché avec commerçants, avec entrepreneurs, d'autres ouvertures, faire des passages, faire d'autres passages pour être carcan qui était là cours là. Vous comprenez? De façon que vous-même, vous avez un contrôle de qualité, mais regarde ça qui en parlant de contrôle de qualité. Il y a eu, sous le gouvernement de M. Evans Paul, pas vrai, en mars, je crois, 15. Monsieur Paul était pour mesure d'interdiction d'importation de certains produits, de 23 produits. Il était exigé que faites par voie maritime ou aérienne et non par voie terrestre. Parce que voie terrestre, qui s'allie, soit totalement poreuse. Et qui était pas une série d'avantages. Il te permet de un meilleur contrôle de qualité de produits, il te permet de gagner une meilleure entrée de fonds de la caisse de l'État et il te casser un peu les reins de la contrebande qui se gère. Même si l'État lui-même pas de jamais dit nous après mesure ça qui ça te joindre vraiment concrètement comme bénéfice. Non, ça qui sont droits à la population droit à l'information ça. Mais l'État n'est pas un État qui participe, c'est un État qui travaille de toute opacité. C'est de l'opacité, c'est de fouiller pour joindre. En plus, l'information qu'on a besoin sur la République d'Haïti, c'est la République dominicaine qui va chercher. Est-ce qu'on pense que c'est normal? L'homme besoin de chiffre d'importation, exportation, c'est le plat qu'on joigne. C'est la République dominicaine qu'on joigne. Il n'est pas normal. Maintenant, pire que ça, quand il y a 23 produits, ça, monsieur ça prend, mais quand il y a produit à passer normalement dans le bois, sans aucun autre communiqué, c'est laisser passer. Bon, nous avons dit tout. Toutes les autorités interdites là, un paquet de zones frontières produits ça, ils étaient toujours comme ça. Parce que vous n'avez pas un État responsable qui prenne des dispositions adéquates. Si on t'imposé, ce n'est pas un monde qui peut prendre disposition. S'il peut-être pas te combine avec moun, il doit prendre disposition pour empêcher de passer. Maintenant, si tu as une décision, si tu as décidé que tu prends mesures nécessaires pour que pas de passer, si on va passer normal, il n'y a pas de passer. Tu comprends? Mais samedi, c'est l'État. Il faut que ces structures soient en place. Il faut que l'on renforce les structures et que l'on respecte le travail et l'énergie d'un entrepreneur haïtien.
On retourne dans la question de Bozola, vraiment. Et parenthèse longue. Le pays d'Haïti, sur route pour un nouveau dirigeant, Jovenel Moïse, sur route pour lui pour pouvoir, toujours PHTK. Alors, PHTK, c'est pour fois le grand président, mais c'est même Barthélia qui a continué. Qui ça, Mounio Katan? Est-ce que vous pensez à Haïtiens qui font rallon souffle, puisque c'est près de 500 000 personnes qui votent? Bon, ça qui bali un pourcentage de 57,6%, j'avais dit, par rapport à monde qui est derrière lui, donc il jouit d'une certaine légitimité. Vous posez une question là, et question, une question inquiétée. Rallon souffle, soit dans le rallon souffle là. Ça m'entend pas aller souffle. Est-ce que est-ce que vous n'êtes pas d'accord que nos situations, côté, ça ne va pas? Bon. Alors, effectivement, au niveau politique, ça fait près de 15 ou 18 mois, presque 2 ans, que nous avons tourné autour du pot politique pour arranger les uns et déranger les autres, pour s'arranger entre eux. Bon, finalement, les élections arrivent. Le président Barthélémy devait partir en février. Notre première sortie au niveau du collectif du 4 décembre, nous avions suggéré que nous, enfin, par jurisprudence, que nous passions par le truchement de la Cour de cassation pour faire justement la transition. Nous sortions mille et une raisons. Bref, c'est pas passé comme ça. Il y a eu cette élection entre ces sénateurs et députés dans ce Parlement-là pour avoir un président. Les jours passent, les 120 jours passent, et maintenant nous sommes encore à 1 an pratiquement de la présidence, de la nouvelle présidence. Nous sommes des observateurs. Le collectif, on a été des observateurs de ces élections-là. Mal dit. Dans tout bureau que nous-mêmes, nous voyons comme observateurs, résultats préliminaires qui étaient baillés reflétaient toute tendance que nous voyons dans chaque bureau de vote. Par exemple, nous faisons une quinzaine de bureaux de vote, où tu apprends le candidat en tête, qui était M. Moïse, Jovenel Moïse. S'il fait 69 voix dans le bureau, ça qui est plus bas de là fait 14. Donc, tu as fait 11, tu as fait 7. Ou alors, le deuxième bureau, s'il fait 71, tu as fait 11, tu as fait 8, tu as fait 7. Bref, voilà ce que ça donne comme chose. Maintenant, qui a eu? Et ceci, c'est au moment de dépouillement, parce que nous avons le dépouillement qui fait vraiment des conditions malheureuses qui devraient être arrangées la prochaine fois, parce que c'est avec des petites antennes ou bien avec flash que le monde continue à travailler, on fait travailler ça. Maintenant, quel que soit le cas de figure, il y a la loi et le décret électoral qui disent et qui prescrivent comment qu'on est capable de faire une protestation. Oui, on doit faire protestation. Oui, on doit faire contestation. Oui, on doit contester donner ou ça fait là. Passer par le BC Bureau de contentieux, le BCED et éventuellement le BCEN. Ouais. C'est la voie tracée. Le décret électoral là, pas de guerre à faire pour te dire, mettre mon dans la rue, pas de guerre pour te dire, relais un tel président ou c'est des choucages, pas de guerre, le décret électoral pour dire, mettez mon dans la rue, craser, briser, pas de guerre ça là. Gon bagaille, et c'est ce qu'on a demandé. Suivez ce que dicte la loi. Maintenant, on est en plein dedans maintenant, et ces contestations sont pas devant le BCEN pour le moment. Alors là, c'est là que nous avons lancé un appel. Nous lançons un appel à 2 secteurs, ou 2, c'est pas adversaires, ou 2 compétiteurs. Oh, vous avez 2 seulement. 2 clics là. Un clic de gagnant et clic de perdant. Okay. Bon, si clic de gagnant, c'est yo monde, c'est yo monde. Nous mettons un clic de gagnant et clic de perdant.
Clic de pédant, il faut qu'elle comprenne que Kounia, la nation vraiment a ras le bol, on a marre de cette élection qui ne finit pas. Notre pays régresse, il n'y a pas d'avenir pour nos jeunes, il y a quitté le pays parce que c'est un bateau qui semble couler, il n'y a rien de sérieux devant eux. Vous détruisez toute la jeunesse de ce pays. Nous pensons que nous souhaitons et nous demandons font acte de grandeur, élevé au niveau d'homme d'État, reconnaître victoire l'autre là et proposer ça aux garçons mais proposer aide ou pour l'avant. Mais il y a des gens qui considèrent que ça fait c'est vraiment des vœux que on fait comme nous en fin d'année. Non mais c'est pas un qui a fait du jour au lendemain. Et pourquoi pas? Son pratique politique qui peut gagner. Kendi, il y a eu des candidats à se retirer du jeu. Il dit je reconnais que j'ai perdu et éventuellement que tel gagne. Trois qui étaient oui, il y a un droit combatif, puisqu'il a investi dans ça. Il y a un droit combatif. Mais il y a une façon de faire. Parce que liberté, il faut comprendre que liberté a arrêté côté par l'autre a commencé. Est-ce que le peuple haïtien a espéré, selon même, on lendemain meilleur à partir de l'élection ça fait là? Est-ce que il y a de quoi pour optimiste? Et ce serait très modéré. Parce que ça ne changera pas du jour au lendemain comme on ouvre une porte sur un soleil. Non. Il y a beaucoup à faire. Et alors, celui qui sortira gagnant, en principe, celui qui sortira gagnant de ces joutes, il faut qu'il réalise deux bagailles lui-même. Il faut réaliser que faible taux de participation sont enseignements que liés. Parce qu'il peut réussir avec un faible taux, un très faible taux de participation. Donc, tout le monde là doit passer de, on va parler de 12% ou 15%, et tout le reste qui n'a pas voté pour vous. Il faut capable d'entendre nous pour comprendre ce qui est fait là. Il faut que vous compreniez que vous venez président tout le monde. Il ne faut pas prendre pour l'acquis. Il faut connaître qu'il faut le mettre au service. Mais ou même quand dit ça, ou son monde qui connaît le président élu, ou connaît personnellement. Jovenel Moïse, oui. Sont alliés. Je le connais, je l'ai fréquenté. Sont alliés. Je l'ai fait. Là, dit allié, il a toujours été en confusion. Je connais, je l'ai rencontré. Moi, rencontré. Ou pratiqué d'ailleurs. Il était, à l'époque, il était président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, au moment où nous avons fait justement la Chambre de commerce nationale, toute équipe qui était là, avec le président, nous allons l'ouest, et M. Moïse, la Cali, le nord-ouest, dans la Cali, etc. Okay. Est-ce que tout ça a gagné comme espérance ou est que l'ICA concrétisé? Bon, moi je n'ai pas connu comme un politicien. Bon, je ne l'ai pas vu comme un politicien, je l'ai trouvé comme un homme d'affaires. Et j'ai trouvé comme un homme d'affaires qui avait beaucoup d'allant, beaucoup de détermination en lui et qui devait, monsieur, c'est un pile gros barrière qu'il était gagné pour le gérer, pour le cacher le financement, ça n'a pas le faire. Je l'ai connu comme ça. Mais au niveau politique, je ne l'ai jamais côtoyé pendant sa campagne, donc pas connaît. Donc c'est les certitudes, selon même. Et maintenant, il devient président. Il y a un jeu que lui est président. Qui j'ai lui président? Il a eu certainement, et ça s'est vu, ça se voit dans les rues, il a eu un backup financier énorme. Ce backup financier, est-ce que c'est ce backup financier qui va dicter au président d'Haïti ce qu'il a lieu de faire? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre pour lui. Maintenant, il est certain que si on a investi 50 millions de dollars ou 200 millions de dollars quand au monde,
pour propulser, la patente certainement quelque chose, surtout si ce sont des hommes d'affaires. C'est pas monde qui va faire bénévolat, c'est pas monde qui va faire œuvre de bienfaisance. OK? Maintenant, il y a un bon bagage que nous-mêmes nous proposons là-dedans. Qu'il devienne, quand il deviendrait, s'il devient chef d'État, et si les autres acceptent à le rejoindre pour essayer de revoir Haïti ensemble, avoir la même vision. Parce que ce serait le plus grand. C'est le plus gros cadeau de Noël que nous avons qu'à bailler pays. C'est de dire, OK, nous reconnaissons. Bon, il y a des défauts, il y a des problèmes, nous reconnaissons les faits. Non, OK. Monsieur le vice-président, très bien, on va avec lui, on va s'organiser, etc. Eh bien, c'est lui qui doit faire le premier pas. Monsieur Moïse, le Jovenel Moïse devrait faire le premier pas, appeler les autres. On nous chite ensemble, appeler tous les secteurs. Parce qu'il faut, c'est un billet, il est indispensable que nous arrivions à avoir une entente nationale si nous voulons changer notre pays. Il est indispensable, c'est incontournable. Nous ne pouvons jamais arriver à aucun côté si nous ne pas faire entente nationale là. 100% capable. Quittez nous jeter, qui doit jeter. Mais 99 ils fait pour été. Et puis nous chita ensemble pour définir mais côté nous voulons aller pour payer nous, pas pour moi, mais pour payer nous. Et c'est dans ce sens. Et qui ça pour faire? Pour remettre en place, mettre tête ensemble, nous-mêmes nous suggérer qu'on mette tête ensemble pour venir avec un gouvernement de redressement. Un gouvernement de redressement. Pas un gouvernement qui vient manger gâteau, non. Un gouvernement de redressement parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Parce que si nous arrivons dans ce stade, ça, depuis l'indépendance d'Haïti, nous arrivons là, nous rien n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Ça veut dire que le monde n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système que nous avons en place est foncièrement mauvais. Robert, les vœux de fin d'année pour Haïti. Vraiment, mettez-nous ensemble pour nous sauver un grand pays qui c'est Haïti. Ou là, on dit, on met tête ensemble. Nous toutes, sans exception aucune. Chaque monde. Et chaque monde il dépend du choc des idées, j'ai la lumière. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a un pays à refaire naître. Merci en pile, Jean-Robert Argan. Messieurs, dames, merci en pile parce que vous avez suivi nous. Nous avons suivi point par point sur Télé Pacifique. Nous avons recevoir Jean-Robert Argan, collectif 4 décembre. Avec lui, nous avons regardé un peu globalement la situation du pays d'Haïti dans la période année 2016 qui a fini. Nous essayons de garder des perspectives, même si ce n'est pas trop clair, mais quand même. Émission ça, lui permettre qu'à l'ouvrir sur quelques bagailles qui étaient échappées à compréhension. Nous espérons ça. Merci un peu tout le monde. Nous avons croisé un autre là. Point par point sur Télé Pacifique, nous rappeler, c'est rendez-vous côté nous parler sur situation pays d'Haïti, sur réalité communauté haïtienne. Bye bye tout le monde. Belle émission.